dois pas trop bouger comme ça, ni trop bouger comme ça. Là. Parce que. C'est toi qui as dit que j'ai enlevé le profil. Oh, ça y est. Donc, coucou. On espère que vous allez bien. Mais le au naturel aujourd'hui. Aïe, Je ne sais pas si la vidéo va sortir parce que je ne suis pas sûre que je vais assumer ça. Mais elle a dit de ça comme ça. Donc, ça lui va bien. Donc on fera avec, on verra bien ce que ça va donner. Si j'assume pas, la vidéo ne sortira pas. Donc, Ouais. On est vraiment pas là pour parler de perruque et de tout le blabla. Pas du tout. On est très loin du compte en fait en réalité. Très loin. Oui, donc aujourd'hui on s'intéresse au logement des étudiants à Thiès. Comment trouver un logement facilement. Ouais. Et comment trouver un bon logement. Surtout. Si vous venez à Bon, Thiès. avant de commencer d'en parler, on tenait à vous informer que le test d'entrée est prévu pour le 28 septembre. Bah, c'est 9 heures, je pense. C'est 9 heures, moi j'ai mis 8 heures. 8 heures. Enfin, je sais pas, entre 9 et 8 heures. Vous irez voir la publication sur Instagram. J'ai mis la fiche là sur Instagram. Et si vous voulez vous présenter, tout, vous avez besoin d'informations, vous pouvez vous référer à notre vidéo où on en a parlé. Donc là, on va maintenant vous parler du logement parce qu'après le test, forcément, il y aura des personnes qui seront retenues. Ils ont besoin d'avoir un logement en fait sur Thiès. Voilà. Et voilà, je pense que le principal moyen en fait pour avoir un logement, c'est le moyen que nous on a utilisé, c'est de contacter un courtier. Oui. Il y a des agences immobilières. On est déjà passé par là. Oui, on est déjà passé par là. Enfin, je pense que oui. Voilà. Mais il y a aussi des courtiers, genre des sont des particuliers, mais en fait, il y en a qui ont même des agences immobilières. Hein, donc, bref. Nous, ce qu'on a fait pour notre appartement actuel, c'est qu'on est allé sur Facebook parce qu'on voulait trouver un appartement, on voulait déménager depuis longtemps. Oui, ça fait 2 ans, en fait, ça faisait 2 ans qu'on voulait déménager. On reportait. Donc un jour, on s'est dit, ok. On reportait, mais on cherchait la maison idéale. Si on est tombé sur plusieurs maisons, mais il y avait toujours un hic en fait. Oui, il y avait un souci. Ou soit on trouvait la maison parfaite, ça je ne vais jamais oublier cette maison. Soit on trouvait la maison parfaite. La maison qu'on devait prendre les 5 chambres, je ne sais pas 4 chambres. Ouais. Cette maison c'était. En fait. Mais il y avait un hic. Non, il n'y avait pas de hic. Le hic c'était que on disait qu'on allait prendre avec Camilla et Angèle. Et il fallait alors qu'on leur demande. Non, en dehors de ça, en fait, c'était le fait que c'était une villa en fait. Ça m'a dérangé. Oui, et puis la villa n'était pas si neuve que ça. Elle n'était pas neuve, mais franchement, cette maison avait du potentiel. Elle était grande. Et elle avait genre un vrai potentiel. On aurait pu avoir un jardin. On aurait pu avoir un arbre dans notre maison. Enfin, il y avait déjà un arbre dans la maison. Une grande terrasse. Une grande terrasse en haut. Un garage. Le garage, ça coûte ça. Je l'ai encore là. Un garage. On avait genre 5 chambres. 4, 5 chambres. En plus du salon. Oui, avec un très grand salon. Un grand salon qu'on devait même diviser en deux parce que le salon il y avait le salon et la salle à manger. Franchement, c'est une pépite cet appartement. J'en ai passé à côté de ce truc. On a eu mal. Ouais. Mais bon. Bref, après ça, on était dépités, on n'a plus forcément cherché. Et le jour où on voulait chercher, c'était vraiment une affaire de. On est allé sur Facebook, on a écrit appartement Thiès, etc. Il y a des groupes. Moi, on va vous mettre les groupes peut-être là, lors du montage, où je vais les mettre en barre d'infos. Il y a des groupes sur Facebook pour l'appartement à Thiès. Vous allez dans ces groupes, il y a des annonces de courtiers. Il y a des demandes de personnes qui cherchent des appartements. Moi, ce que j'ai fait en ce moment, c'est que j'allais sur une demande qui ressemblait à la nôtre. J'allais dans les commentaires. Il y avait des courtiers qui mettaient leur numéro. J'appelais les numéros. On a appelé tellement de courtiers. En fait, le premier secret pour un bon appartement, c'est être patient. Oui. Et genre être persévérant. C'est même pas être patient parce que la patience, c'est autre chose. Être persévérant. Et aussi, genre, varier vraiment en fait les. Comment je vais dire? Ouais, il ne faut pas s'asseoir sur une seule personne. Voilà, il ne faut pas t'attendre pas un seul courtier en fait. Si tu choisis un courtier, si tu choisis un courtier, tu t'attends à trouver ton appartement. Enfin, tu peux trouver, mais la meilleure chose à faire, c'est d'appeler de contacter plusieurs personnes. C'est ce qu'on a fait. Hein.
On a appelé tellement, on en a trouvé dans quel quartier, mais on n'a pas trouvé ça. En fait, tous les jours, on était là, on devait visiter des appartements ici, on partait. Déjà le même jour. Et ce qui était très drôle avec notre appartement actuellement, en fait, à la base, on s'est décidé à prendre notre appartement. Exactement. Donc, on partait pour payer et tout. Et à la dernière minute, un autre courtier nous appelle pour dire que non. De venir, qu'il y a autre chose. On n'était pas très sûrs quand on est venu ici. Oui, franchement, moi, j'étais venue en mode. On visite juste pour nous faire plaisir parce que bon, on l'avait déjà contacté avant en fait. Mais on a trouvé plein. Et on arrive. Dès que j'ai vu l'appart, quand j'ai vu le quartier, là, moi, je me suis dit. Bon, le quartier, on n'était pas chaud. On n'était pas chaud. Mais quand j'ai vu l'appart. Mais l'appart a fermé tout, a tout éliminé. Est-ce que je vis dans le quartier? Je vis dans l'appartement, je ne vis pas dans le quartier. Est-ce que moi je connais quelqu'un ici? Moi je connais personne ici. Hein. Non mais franchement, c'était même pas terminé, mais quand on a vu, on s'est dit, ok, surtout quand on est entré dans la cuisine. Quand on est entré dans la cuisine, il n'y avait plus de réflexion. Non. La décision était prise. Maintenant, le truc, c'était voir avec l'agent immobilier comment on allait se décider. Il n'y avait pas eu la distance et tout. Il y a plein d'appartements. Franchement, des appartements super sympas, de très beaux appartements. Oui. Surtout de l'extérieur. Il y avait de très beaux, de très très beaux. Je te rappelle là-bas quand on a trouvé de UFM à 200 000. 3 chambres. Non, 2 chambres. C'était beau. Là-bas, avec cet appartement-là. Je pense que on a appelé le producteur, il a dit qu'on va prendre finalement. Oui, finalement. Il a refusé. Je pense qu'il a dit que c'était plus. Genre, il n'avait pas encore fixé de prix. Je pense qu'il a dit. Alors qu'on avait dit un prix, on a dit est-ce qu'on peut. Est-ce qu'on voulait. Parce que dans l'ancien appartement, on avait 115 000 euros. On avait décidé il y a 200 000. Donc on s'est dit, on va trouver un truc un peu plus cher. Mais on avait eu un coup de cœur, c'était neuf. C'était beau. C'était super beau. Et puis il avait de grands projets, c'est ça a changé. Il avait trop de grands projets pour ce truc-là. Il avait trop de projets pour l'extérieur. Il nous montrait les photos de il était dur en fait. C'était très drôle, le gars nous a juste appelé, on fait la on l'a rappelé, c'est. Donc on s'est dit, vas-y, c'est pas pour nous. Ouais, et la maman aussi. Est-ce qu'on va réussir à se parce que vraiment, c'était aussi des exceptions au début, en tout cas au début. Après, c'est quand on s'est dit, ok, on y va, on trouve un truc, on cherche, etc. On a commencé à visiter, on a visité des trucs. Il y en a qu'on n'a pas visité, on a demandé qu'ils nous envoient des pays. Ça, faut le faire aussi si vous voulez trouver des appartements. Si vous ne pouvez pas vous déplacer pour tout et pour rien. Donc voilà, donc il faut pas. On peut revenir à notre sujet, oui. Oui, en fait, c'est là, il faut qu'on donne. On ne peut pas vous planifier les trucs en mode tel conseil, on n'est pas encore passé doué pour être très cohérente. Donc on va vous balancer les conseils là. Donc le premier conseil, on avait dit la persévérance. On n'est pas en train de nous descendre là, comme ça tranquillement. La persévérance, il faut être persévérant, genre vraiment chercher. Il y a des personnes ici qui veulent des appartements, mais ils ne veulent pas prendre le temps et chercher. Donc si vous ne cherchez pas, vous n'allez pas trouver. Donc il faut chercher partout. Et aussi, genre, juste noter que souvent après le test, il y a des courtiers qui se promènent là devant l'université. Mais donc souvent, en fait, à partir de là déjà, on commence à te stresser en mode il faut tout bien à part. Parce que quand tout le monde va se mettre à chercher, ça va trouver cher. Déjà, dès la rentrée, ça va commencer à coûter cher déjà et tout ça. Moi, je pense qu'à ce moment, en fait, le problème avec ça, c'est qu'on te dit ça avant les résultats du test. Oui, donc tu sais même pas si tu es prêt ou pas. Mais tu peux. Vous pouvez prendre le risque de chercher. Et si Dieu merci, le test marche, vous allez faire votre truc. Moi, j'ai commencé à visiter des appartements le jour où on a composé. Oui, souvent c'est comme ça. Le jour où on a composé, il y avait un courtier qui avait apporté maman et tout, et on a commencé à chercher. Donc, vous pouvez visiter, ou même si vous voulez visiter avant, si vous voulez commencer à chercher avant, vous pouvez déjà commencer à aller sur les pages Facebook là et commencer à même voir ce qu'il y a. Mais bon, quand vous êtes nouveau, le truc c'est que quand vous êtes nouveau, tout le monde veut vivre dans la zone de l'université. Pour ça, on ne peut pas vous reprocher. Mais pour les personnes qui sont là depuis, cherchez plus loin. Ça, c'est une astuce. Pour les personnes qui sont déjà là depuis des années, cherchez plus loin de l'université. Il y a plein de beaux appartements, pas loin de l'université, un peu plus loin de l'université. Et c'est plus moins cher en fait comparé à ceux qui sont proches de l'université. Tout le monde va être près de l'université, personne ne va être loin. Mais les conséquences en fait de ça, c'est que plus il y a les gens qui veulent que rester près de l'université, plus les prix en fait des logements, des apparts augmentent aussi. Donc n'hésitez pas à aller plus loin, surtout si vous avez moins de déplacements, ou bien même si on n'avait pas moins de déplacements, on a fait une vidéo, on parlait de Jakarta, des taxis ici, la fatigue. Il y en a, et puis ça coûte pas si cher. Donc franchement... Mais les nouveaux, je peux comprendre.
Et puis aussi, excuse-moi, en fait, je me suis rendu compte que le prix du déplacement, en fait, c'est la différence entre les maisons plus éloignées et les maisons proches de l'université, en fait. Quand c'est proche, tu marches. Quand c'est éloigné, tu prends le cartable. Oui. Et quand tu fais bien le calcul, c'est pareil. Quand tu fais le calcul, c'est pareil. Maintenant, si vous venez d'arriver, on ne va pas vous dire aller directement dans l'université. Parce qu'en général, les parents préfèrent que vous restiez proche. Ça, vous pouvez. Mais là, moi, je m'adresse plus à ceux qui sont là depuis et qui veulent déménager. Il est temps de laisser de la place à ceux qui veulent venir. Ok. Mais c'est ça, il est temps de laisser de la place à ceux qui viennent d'arriver. Donc, si vous voulez rester, on va rester. Je balaye. Donc, à part même ça. De la ville de Thiès. À part ça, il y a quoi encore dont vous voulez parler? Donc, on a parlé de comment chercher, enfin, sur quoi on va vous mettre les trucs en barre d'infos. Et contacter les courtiers, les agences immobilières si vous voulez. Demandez si possible qu'on vous envoie des vidéos ou des photos des appartements. Ça vous évitera de vous déplacer pour rien. Essayez de vous situer. Genre, si vous voulez une zone précise, mettez-vous, genre, concentrez-vous sur cette zone. Mais si vous n'avez pas de zone précise, comme nous, on s'est dit, ok, cherchons. Donc, c'est pas non plus extrêmement loin, ça nous va. Ayez un budget. Comme ça, si vous contactez un courtier, il vous dit, j'ai un appartement, 3 chambres, salon, blablabla, il vous dit 300 000 et que votre budget est de 150 000, ne perdez pas votre temps. Même si on vous dira dans la suite que c'est possible de négocier, on n'attend pas non plus, c'est pas non plus pas. Donc, essayez d'avoir un budget, soit une petite marge, comme ça vous pourrez avoir un peu plus de chance de trouver un appartement sans patoche. Conseil pour ceux qui n'en sont pas encore là et tout, évitez les appartements où les propriétaires vivent. Je pense que c'était dit une fois, mais je vais le dire tant que je peux le dire. Mais en fait, le problème avec ces genres d'appartements, c'est que les proprios ont déjà un regard. Comment je vais dire ça? Ils sont chez eux en fait. Oui. Ils sont chez eux. Un regard regardant. Ils sont chez eux. Toi, tu n'es pas chez toi, tu es chez eux. Ouais, et puis tu n'as pas trop la liberté en fait de t'éclater, quoi. Genre dans le sens où tu vas pas rester crier dans la maison pour rien, tu vas pas rester comme celle-là. Tu vas pas rester mettre la musique à fond. Enfin, il y a des choses. Non, je mets pas la musique à fond. Je mets la musique. 2 jours là, tu es devenu très. Donc, en fait, genre, il y a des choses comme ça, ou même quand tu sors et tout, il y a des regards sur toi. Ouais, vraiment vivre avec. Je sais pas comment expliquer. Et malheureusement, encore si tu es venu avec tes parents et tes parents disent que ah, regardez là, comme votre fille. Tu vas devenir son enfant. Enfant, ma petite. Non, j'abuse avec tout ça, mais c'est juste que privilégier en fait des apparts qui n'ont pas le bailleur, enfin la famille du bailleur dans la maison. Ouais, ça évite quelques petits trop de problèmes. Et là même nous on n'a pas cité tous les problèmes. Non, mais on vous laisse faire votre problème. Mais franchement il y a beaucoup de problèmes quand les bailleurs sont là. Après il y a d'autres aussi bailleurs qui sont assez sympathiques. Hein. Moi j'en ai pas rencontré, mais j'ai entendu des gens en parler, j'ai envie de rencontrer ce genre de bailleurs, mais c'est plus la peine. Mais il y en a qui sont assez sympas. Oui, ils n'ont pas de vraiment soucis. très sympathiques avec la personne. Mais pour la visite des appartements, il y a certains courtiers qui ont les yeux plus gros que l'autre. Ils vont te faire visiter l'appartement. Déjà, si tu dois les rejoindre là-bas, ça va. Si ils doivent te capter quelque part, tu vas leur payer le déplacement. Et il y en a à la fin qui vont te demander de l'argent. Si vous pouvez dire non, dites non. Enfin, dites non. Je ne sais pas si vous pouvez dire non. Il te fait visiter en espérant que tu prennes. Il n'y a pas de frais de courtage. Je sais que maintenant, il y a de plus en plus de courtiers qui ont des frais de courtage en mode pour la visite, ils prennent de l'argent. Mais d'habitude, quand même, le courtier a un mois de tout ça. Non, je parle de. Tu vois, quand tu veux faire les visites d'appartement. Ah, genre les 2000, 5000, etc. C'est pas mais censé. Tu sais que ça maintenant, c'est genre obligé. C'est ça, je dis. Apparemment, maintenant, c'est devenu un peu un fond de. Ou bien la personne va te demander au moins son argent de transport. Si vous pouvez, vous prenez un taxi, vous pouvez semaines devant vous mettre derrière, vous pouvez faire ça. En tout cas, prenez un taxi avec lui. S'il a une moto, tant mieux pour lui. Même ça les met les sauces. Non. Pourquoi mettre les sauces?
En fait, il fait ça parce qu'il espère que vous preniez. Donc, en même temps, c'est le risque à prendre en fait pour avoir ces 1 mois. Donc, le fait qu'il demande, je sais qu'il y a des courtiers qui demandent vraiment de l'argent, genre une somme fixe, et en fonction même du nombre d'appartements qu'ils t'ont visité, c'est pas. Non. Après, si c'est devenu, si c'est une loi maintenant, vous pouvez me dire en commentaire un peu, moi je sais pas. C'est pas truc là. Quand vous visitez les appartements, ayez vraiment un regard, je sais pas si c'est un regard ouvert, je vais dire ça. Enfin, ayez l'esprit ouvert. Ne soyez pas en mode borné, genre je vois ça, non, direct. Nous ici, si on s'était limité au quartier, on ne serait même pas entré. On ne serait pas entré, on n'aurait pas visité, on se serait dit bon c'est mort. Donc n'ayez pas direct, et même quand vous tombez chez des appartements pas neufs, ou il y a des appartements soit ils sont en construction, donc parfois je n'ai pas non plus un regard très truc là par rapport à ça, soit ils sont un peu vieux et tu te dis ah non. Alors qu'il y a des appartements qui peuvent être vieux, mais ça a du potentiel, voilà. Ça a du potentiel. Et quand vous prenez vos appartements, pensez à les redécorer vous-même. Ça va mettre votre petite touche. Vous pouvez mettre votre petite touche. Donc, ayez vraiment l'esprit grand ouvert quand vous allez visiter des appartements. C'est très important. Quand vous visitez, il y a certains appartements, surtout quand vous rencontrez directement le propriétaire, il y a moyen de négocier. Nous, on ne savait pas du tout qu'on pouvait genre même diminuer 5 000 dans l'appartement. Mais je peux vous dire que vous pouvez diminuer plus de 5 000 dans l'appartement. Donc, après, ça dépend. Parce que ce sont des agences. Les agences, ils sont plus durs en fait. Oui, mais oui, ils sont plus carrés. Mais genre, moi, je me dis, bon, nous, on n'a pas fait l'expérience parce que pour le coup, c'est la première fois qu'on savait que ça se faisait. Mais je me dis, c'est peut-être possible si tu dis, par exemple, ils te font visiter un truc et puis tu leur dis que toi, tu as tel budget, ils verront peut-être avec la proprio. Ou je ne sais pas, franchement, pour l'agence, j'en sais rien. Je ne vais pas dire, je vais pas raconter. Parce que moi, par exemple, l'appart passé, l'ancien appart et tout, j'ai eu à négocier le prix en fait avec l'agence. Mais ils ont refusé en fait. Donc avec l'agence, c'est chaud. Donc quand c'est les agences, si vous arrivez à rencontrer le propriétaire, parce que nous, c'est pas l'agence, c'est pas le courtier qui nous a fait le prix. Encore, moi, je pense que le courtier nous a desservi un tout petit peu. Mais ça, c'est les aléas de la vie. Mais si vous avez la chance de rencontrer le propriétaire et que surtout c'est un propriétaire sympa comme le propriétaire. Ouais, franchement, il est hors du commun. Non, vraiment il est sympa. Franchement, il est sympa. Si vous rencontrez un propriétaire assez sympathique et que vous discutez avec lui et qu'il voit que vous avez envie, etc., il peut vous faire un petit truc, il peut diminuer un tout petit peu. Je ne connais pas la marge de négociation. Mais négocier et aussi négocier en fonction n'abusez pas aussi au niveau de la négociation. Vous négociez en fonction du quartier, du standing de l'appartement et vous abusez un tout petit peu. À la fin, un petit mélange comme ça, vous pouvez trouver un prix super. Donc, négocier. Oui, vraiment, en fait, la particularité du Sénégal, c'est que tout est négociable. Tout ce qu'on a fait. Donc c'est ça, négocier et redécorer vos appartements. Franchement, les gars, Pinterest c'est une pépite. Je sais pas Pinterest is big, gars. Les gens n'utilisent pas ça. Franchement, il y a tellement d'idées. Il y a trop d'idées sur Internet en fait. Pour que ce soit pour l'espace, si vous avez de petites pièces, etc. Eh bien, bon, petit placement de produits si vous avez besoin de quelqu'un, de personnes pour avoir les idées à vos places. Décorer votre appartement pour vous. Pouvez nous contacter. Contactez-nous. Nous sommes disponibles totalement. Ouais, les gars. Contactez-nous. On est aussi décoratrices. On ne l'a pas. On ne l'a pas. On est tout. Non, mais sincèrement, si vous avez besoin de déjà quand vous aide à décorer un appartement, à vous donner des idées, etc. Bon, des idées, c'est pas gratuit. Moi, je suis fatiguée de faire des trucs gratuitement ici. Donc, voilà, donc contactez-nous. Le conseil, c'est de signer vraiment un contrat de bail en fait. Oui, si vous trouvez. Quand vous trouvez que vous voulez prendre la maison, vous avez payé tout ça, assurez-vous que vous avez un contrat de bail quand même. On ne sait jamais. On peut vous. Moi, les petits, ça est dit. Je ne veux pas trop parler, mais on peut vous jeter on peut vous sortir.
Donc, mis à part ça, je pense ce sont les astuces. Hein. C'est un peu ça. Hein. Je pense qu'on a essayé de ramasser toutes les astuces et tous les conseils dans une vidéo, sauf qu'on a beaucoup parlé, donc vous allez devoir vous concentrer pour savoir où sont les astuces et où sont les bêtises. Et on vous mettra en barre d'infos les trucs, genre que ce soit les groupes Facebook sur lesquels trouver les appartements. Si vous avez besoin des contacts des courtiers, je ne sais pas si j'ai le droit de mettre des numéros de personnes. Je ne sais pas si j'ai le droit de mettre des contacts de personnes sur la place publique. Donc je ne sais pas si je pourrais mettre le numéro des courtiers en barre d'infos. Si c'est que je trouve que je juge que c'est pas bien de faire ça, vous nous contactez sur Instagram et on vous donnera le numéro de courtier qu'on a. On a plein. Vraiment, on a plein de numéros de courtier. On vous donnera les numéros de courtier. Et puis aussi, on a oublié qu'il y a aussi des étudiants maintenant qui sont des courtiers. Oui, il y a des étudiants. Là, je ne sais pas s'ils ont relancé. Si c'est qu'ils ont relancé, je vais vous mettre l'affiche aussi. S'ils ont repris, je peux vous mettre leur affiche là, quelque part là. Et puis, ce qui est plus intéressant avec les étudiants, je trouve quand même qu'ils connaissent déjà les réalités. Ouais, tout je ça, pense qu'ils vont peuvent vous aider. donner de meilleurs conseils en fait pour choisir votre appartement. Ouais. Donc on va vous laisser leur contact ou leur affiche quelque part là, dans la vidéo, en bas de la vidéo, quelque part, en tout cas quelque part. Et je pense qu'on a tout dit. Hein. Ouais, c'est assez, vous nous avez assez vu. C'est assez. Vous avez compris que j'étais pas dans mon assiette aujourd'hui. Vous avez compris, ça tout le monde a compris. Donc merci de nous avoir suivis. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous, likez, partagez. Parce que commence à aller dans tous les sens. Pardon, ma tête.